Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2023. Donc ce mois de janvier 2023 est un mois qui est important parce qu'on a des rétrogradations de planètes. On rentre dans cette année 2023 avec des rétrogradations de planètes, notamment de Mercure et de Mars, mais heureusement courant le mois de janvier, ces planètes vont reprendre leur course directe. Donc on va avoir la reprise directe de Mars dans le signe du Gémeaux et la reprise directe de Mercure dans le signe du Capricorne. Mais avant ça, ils seront rétro. Donc ce mois, on a une pleine lune le 6 janvier à 16 degrés du signe du Cancer et nous allons avoir la nouvelle lune du mois qui aura lieu le 21 janvier à 1 degré du Verseau. Donc tout ça, qu'est-ce que ça raconte pour vous? Le travail, la vie quotidienne, les obligations au quotidien, les liens avec les collègues, les subordonnés vont être très importants ce mois-ci. Vous allez peut-être pas mal travailler ou alors vous allez beaucoup faire au quotidien. En tout cas, vous allez peut-être briller même ici en fonction des services que vous rendez en fonction de cette utilité au quotidien que vous pouvez avoir. Donc vous allez peut-être faire beaucoup pour l'autre, les autres en général, ce mois-ci. Mercure va être rétrograde ici. Ça dit que à partir de la fin décembre jusqu'au 18 janvier, vous pourrez vivre des situations d'incompréhension, de malentendus, de retard dans les communications avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez et les subordonnés ou alors toutes les personnes que vous côtoyez au quotidien. Si vous ne travaillez pas, ce seront les personnes que vous côtoyez au quotidien. Ici, on peut aussi inclure toutes les personnes qui vous rendent un certain service et que vous payez, par exemple votre coiffeur. Donc peut-être voilà, des malentendus, des choses qui, la communication ne passe pas. Les Mercure rétrogrades, on peut les utiliser pour revoir des projets, pour finaliser ce qui avait été entamé avant, c'est-à-dire au mois de décembre par exemple, avant la fin décembre. Mais ici, on va éviter des gros démarrages. Par exemple, là typiquement, si on vous propose un nouveau travail ou des nouveaux engagements dans le cadre du travail, où on vous dit voilà, tu vas prendre à quelqu'un, on te propose voilà un subordonné, quelqu'un que tu vas gérer, pendant les Mercure rétro, c'est pas idéal quand ça vient nouveau. Si ça a été entamé avant, c'est pas un problème, vous pouvez continuer. Mais quand même, on va faire attention pendant les Mercure rétrogrades à pas être dans un engagement important. Pour les signatures, on va attendre le 18 janvier. Ensuite, ce mois-ci, comme je disais, nous allons avoir une pleine lune le 6 janvier. D'ailleurs, du coup, on va entamer cette année, ce mois, pardon, avec cette, d'ailleurs oui, cette année également, avec cette pleine lune donc du 6 janvier qui a lieu à 16 degrés du Cancer. Cette pleine lune du 6 janvier, elle peut être un peu complexe pour vous parce qu'elle est dans l'ombre et ce qui se passe ici, c'est qu'il peut y avoir des sujets que vous apprenez, des secrets peuvent être révélés, des choses peuvent ressortir à la surface ou alors vous êtes dans des cas d'isolement social, professionnel ou des choses échappent à votre contrôle. Donc c'est une pleine lune qui peut être un petit peu compliquée, il y a comme un retrait où il y a des choses que vous ne comprenez pas, où effectivement des secrets ici sont révélés, il y a aussi peut-être un tiraillement. D'ailleurs, au moment de cette pleine lune, entre voilà, des choses que vous ne contrôlez plus et la vie quotidienne, le travail et les obligations que vous avez au quotidien. Mars reprend sa course directe le 12 janvier. Mars est rétrograde jusqu'au 12 janvier. Mars est en transit ici, en Gémeaux depuis le mois d'août et transite jusqu'au mois de mars. Ça dit que vous avez un combat, des efforts à mener et que vous menez d'ailleurs depuis le mois d'août sur le plan des amis, des groupes de personnes, sur des gros projets ou des projets d'avenir, des gros projets dans le collectif. Peut-être que vous êtes dans une association, vous agissez pour la communauté ou certaines communautés, ou alors il y a des conflits, des efforts avec les amis, les groupes de personnes. Donc ce combat, il est là depuis le mois d'août. Avec Mars rétro, vous avez expérimenté plus de complications et vous n'avez pas pu agir comme vous le souhaitiez. À partir du 12 janvier, vous allez reprendre la main sur ces combats-là. Ça va être plus facile pour vous d'être dans une action directe qui va vers l'avant. Mais cette zone-là, donc des amis, des groupes de personnes, de collectifs, représentera toujours un effort pour vous jusqu'au mois de mars. Donc là, il est question d'un gros projet, d'un gros sujet que vous gérez. Mais au moins, à partir du 12, vous reprenez la main et il y a moins de retard peut-être sur tous les domaines que j'ai cités.
Le 21 janvier, nous avons une nouvelle lune à 1 degré du signe du Verseau. Donc déjà, en fait, ce mois, faut aussi dire que le couple, le rapport à l'autre est positif pour vous dans le sens où Vénus est là. Donc au niveau du couple, c'est très favorable. L'autre aura peut-être plus d'attention, il sera beaucoup plus doux. Il y a vraiment beaucoup de douceur qui vient de la part de l'autre. Partenaire, partenariat, collaboration, tous les sujets one-to-one, un à un. Si vous donnez des consultations, pareil, c'est très favorisé. Les personnes que vous aurez en consultation, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de féminin ici. Et le couple est assez favorisé ce mois-ci. Avec le passage du soleil le 20 janvier, le couple va prendre plus de place, le rapport à l'autre va prendre plus de place. C'est vrai que les 3 premières semaines, peut-être que le travail sera un peu fatigant ou la vie quotidienne sera fatigante, mais à partir du 20 déjà, le couple, le rapport à l'autre est plus favorisé et vous serez moins dans cette énergie de je fais beaucoup pour les autres et être au service des autres. Et le 21 janvier d'ailleurs, avec la nouvelle lune qui a lieu donc à 1 degré du signe du Verseau, vous allez entamer quelque chose de nouveau avec l'autre. Donc si vous êtes en couple, vous pouvez entamer une nouvelle phase avec l'autre. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Quelle que soit l'énergie qui est ici ou quelle que soit la matérialisation de cette énergie dans votre vie, ce qui démarre ici est positif. Dans le ciel là, après c'est indépendant de votre thème de naissance, attention là moi je fais au général, je peux pas faire autrement. Donc ce qui démarre ici est plutôt intéressant, il y a une belle énergie avec Jupiter, donc il y a vraiment une possibilité d'évolution en plus, peut-être dans le domaine de la carrière et du collectif en général ou de la place dans le monde, et en même temps il y a un beau trigone à Mars et Mars va aussi ici vous aider à apporter voilà, une forme d'action encore une fois dans le collectif ou parmi des groupes de personnes. Donc là en fait peut-être qu'il est beaucoup plus question de travail. Alors le couple peut être favorisé, le rapport à l'autre peut être favorisé effectivement, vous pouvez faire une nouvelle rencontre effectivement, mais ici il y a beaucoup de carrière, de place dans le monde, d'image dans le monde et une action collective que vous pouvez mener, donc peut-être une collaboration qui va favoriser, voilà, une entente avec l'autre. Alors cette autre, c'est une personne, ça peut être une personne physique, ça peut être une entreprise aussi. Donc là, voilà, il y a une entente, il y a quelque chose qui peut démarrer, qui va vous aider. Donc la période qui est intéressante ici, ça sera les 15 jours à 1 mois qui suivent le 21 janvier pardon, et qui seront à utiliser. Le jour de la nouvelle lune, il n'y a pas de lune. Donc voilà, moi je vois des choses passer sur les intentions, etc. Le jour de la nouvelle lune, il n'y a pas de nouvelle lune. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la lune croissante. Donc attendez 3-4 jours pour entamer peut-être voilà, des réelles actions en lien avec l'autre, voilà, pour entamer des collaborations qui seront fructueuses pour vous. Donc voilà les amis Lion et ascendant Lion pour ces prévisions astrologiques générales pour le mois de janvier 2023. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier. Vous avez également sous la vidéo le programme des formations que je propose et les modalités d'inscription. Je vous embrasse et puis je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.